Bon, on va continuer en voleur, voleur ménagerie. Là, on a bien gagné avec. C'était pas mal. C'était pas mal du tout, du tout. Les synergies sont assez... Enfin, semblent pas très fortes. Et au final, ça va parce que la petite 2-3 qui booste, elle se met bien. Et l'amalgame, comme on peut lui donner plus 4 d'attaque et qu'il a son camouflage, furie des vents et tout, ça peut donner létal. Donc, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça paraît pas mal. Pourquoi le prêtre en face, c'est une tête de DH? Montre-moi ta puissance. Je vais vous découper en rondelles. Est-ce que je garde tout ici? C'est pas génial, mais au moins j'ai une curve. J'ai une curve, j'ai 2 pirates. Donc ça peut être sympa pour la fin de partie. Et 3 d'attaque, c'est pas mal contre prêtre. Si c'est un prêtre ombre. Donc là, j'ai 2 serviteurs à 3 d'attaque. Oh là là, cette fois-ci, on a le late game. Euh... Je pense que je fais ça, comme ça j'invoque un max de pirates. Tars, on peut avoir le code, bien sûr, je vous file ça. Éleveuse rentre pas dans le deck? Peut-être, peut-être. Relevez-vous et nettoyons. Il n'y a pas de trésor. C'est toujours compliqué contre prêtre de savoir s'il faut tuer les cartes ou pas. Oh, c'est fort! Par contre, il aurait dû trade un truc avant, non? L'amiral est prête! Plus que 2 tours. Et on pourra donc soit voler le serviteur le plus cher, soit piquer des cartes de la main, soit piquer des cartes du deck. Tac, tac, tac. Putain. Relevez-vous et nettoyons. J'ai l'impression qu'on est mal embarqué dans cette partie, mais je garde espoir. Est-ce qu'il peut prendre des trades? Ça m'arrangerait. Oh non, il est parti pour aller full face, lui. Tel l'animal.
Techniquement, je suis pas mort. Et là, il va faire l'AOE. C'est pour ça que j'ai pas joué Murlocula ce tour-ci. Mais là, je suis mort en fait. Oh. Alors, peut-être. Au moment où tout semble perdu, il arrive. C'est fort, Prêtron, je me rends pas compte. Ça va, c'est pas mal. Ok, là, faut qu'il ait pas de mort-vivant dans ces 3 dernières cartes. Hashtag Believe. Il est un mort-vivant. Prêtron, ça va, c'est plutôt bon. Bon, ça va, t'as fini, monsieur Cardinal? Est-ce que je regrette d'avoir enlevé Zillax du deck? Peut-être. Par contre, ce Murlocula, vraiment pas mal aussi. Je pense que c'est mieux les nouvelles listes que ce qui joue en face. Ouais, je préfère les listes où tu joues les œufs, les Banshees, que ce qui joue, ouais. Contre Vanilla. Soyez sur vos gardes. Je vais vous découper en rondelles. Je vais essayer de chercher des meilleures cartes. Hein. Pavillon noir, pinceau tronc, c'était pas mal. Quitte à jouer ménagerie, on pourrait pas rentrer les pommiers pourris. Bah non, c'est nul les pommiers pourris. C'est une 4-5 pour 5. Pourquoi tu voudrais jouer ça? Quelle drôle d'idée. Vous avez des idées bizarres des fois. Que de Ziliax pour pommier pourri. Bon, en vrai, les deux sont aussi nuls, hein, mais... Let's go! Ah oui, mais c'est chiant quand même. Vous allez tâter de ma lame de feu. Et la taunt et d'huile, ça fait chier les agros. Ouais, mais pas assez. C'est une 4-5 pour 5, hein. Les agros, ils la tuent et ils ont toujours le board et toi, tu perds la game. En fait, le problème, c'est qu'un aggro, il suffit pas de se soigner. Ça serait contre des decks vraiment face, pourquoi pas. Mais là, en fait, si tu joues une carte aussi faible contre un aggro, tu vas juste lui laisser le board plus longtemps. Et donc, il te fera plus de dégâts. C'est parti. Un coup d'épée dans l'eau.
Si c'est le bouclier divin qui tape, c'est win. Let's go! Il se soigne pas. Oh la chance. Oh, si c'était la 2-6 qui tapait, c'était une catastrophe. Ce deck Zo fonctionne mieux qu'on ne le croirait. Bah, peut-être s'il y a des ups, pourquoi pas. Hein. Genre la carte qui combo, là, elle est un peu naze. S'il l'améliore, ça peut être bien. Il y a de l'idée, je trouve. Choc contre Thrall. Mes éléments sont frigorifiques. Genre beatboxer, je sais pas, je l'aime pas. En vrai, ça va, il est pas nul, mais je l'aime pas. Il n'y a pas de trésor 6 pieds sous terre. Tac, tac, tac. Faire un coup. Relevez-vous. Je pense que c'est mieux de faire la dague plutôt que la ceinture à potion. Il y a des decks prêtre overheal qui s'en sortent dans cette méta, j'en ai pas vu perso. Là, la question, moi j'en ai pas vu, peut-être ça existe, mais... Je suis la moissonneuse de la colère. Voulez-vous savoir pourquoi? Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Allez-y, attaquez. Oula! Quand on a un serviteur de 2 types, ça booste 2 fois l'amalgame T7? Non, une fois, mais ça prend en compte un type que t'as pas encore joué du coup. Prenez-en deux et rappelez-moi de mon affaire. Vous allez tâter de ma lame de fond. Allez-y, attaquez. En fait, il a une bonne sortie en face, mais voleur, c'est tellement fort contre les decks qui cherchent à accumuler du board. Pourquoi Tourbillon Océanique ne fonctionne pas sur Tony Joliet? Si, ça fonctionne. Un coup d'épée dans l'eau. J'ai trop de potions dans la main.
Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces potions? Les rouges vertes, elles sont bien en plus. Vous êtes là pour la visite? Vous avez des questions? Personne ne peut me battre. Vous avez des questions? Simplement époustouflé. Voilà, l'étal au Blingotron. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Moi, je l'aime bien, cette méta, hein. Je sais qu'il y a des gens qui râlent, mais je trouve que les decks qu'on voit beaucoup, genre decks à 100 et tout ça, c'est quand même des decks qui te laissent un peu jouer, quoi. Tu peux tenter des choses contre. Choc contre le roi Lich. Genre, je préfère que ce soit ce genre de deck qui soit fort que des decks OTK ou des decks très aggro. Moi, ça me va. De toute façon, il y a toujours des decks plus forts que d'autres, hein. T'as le haut fait ou tu l'étales avec le micro? Je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a 50% de DK en ladder. Ouais, mais ça, c'est bien, justement. Tu prends les counters, tu les détruis. Moi, j'aime bien quand il y a le même deck, hein. Bon, là, on s'amuse. Je suis pas en train de jouer le counter, mais... Tout à l'heure, en druide, on les massacrait, hein. Et presque. Visez le ciel. Hop. Oh, le taunt. Druide est pas mal contre DK Frost et Blood, ça se passe bien. Oui, druide. Le druide, alors là, moi, je joue pas la version opti, hein, je joue une version 40 cartes, mais... Le druide, là, qui était joué au Master Tour, là... Il est vraiment fort contre des cassants. Est-ce qu'il y a un voleur-voleur qui existe actuellement? Non, c'est chaud, hein. J'en ai vu passer des voleurs bingo, mais c'est quand même faiblard. Sinas Shari. Personne. Ça sert à rien de buff tant que le mana cheating et l'abus de pioche de Rogue et DH ne seront pas nerfs. Mais va jouer en arène, hein, vraiment. Si vous acceptez pas qu'il y ait des classes, qu'il y ait des trucs qui soient forts, allez jouer en arène. Ce qui fait que Hearthstone, c'est toujours le jeu de cartes qui fonctionne le mieux, c'est parce qu'il y a ce genre d'abus qui permet des parties fun. Je sais pas si je veux Heavy sous lâcher le micro. Hmm. Une autre. Une autre. Qui est capable d'épeler
À bas niveau, il y a full paladin, c'est fou, il y en a 0 en légende. J'en croise pas beaucoup, mais honnêtement, si j'en ai croisé un ou deux tout à l'heure, j'en ai croisé 2 en 3 heures, on va dire, des paladins. C'est pas mal, hein, ça a ses chances contre DK Blood, mais contre DK Frost, c'est un peu compliqué, je trouve. Vous allez tâter de ma lame de fond. C'est catastrophe. Vous allez tâter de ma lame de fond. Hop. Il n'y a aucun warrior de viable. Taïx, il jouait un guerrier au rang 1 légende. Je sais pas ce que c'était, une sorte de guerrier ménagerie, j'imagine. Je crois qu'il jouait le mix blessure avec le spell légendaire. Il n'y a pas de trésor 6 pieds sous terre. Ah, il est trop nul, lui. Il jouait des Blood, ça marche. Mais c'est pas grave hein, qu'il y ait des classes moins fortes que d'autres, c'est le but aussi. C'est genre... quand tu veux humilier tes adversaires, tu prends guerrier. Quand tu gagnes, t'es heureux, quoi. C'est même mieux qu'il y ait des légers déséquilibres. Bon, là, c'est peut-être un peu trop abusé. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, c'était comme... alors, je parle niveau nul, hein. Je parle pas quand vous êtes un PGM, mais c'est comme quand tu joues à mêlée avec ton petit frère et que tu le battais avec Rondoudou. Bon, il se trouve que Rondoudou, c'est top tier à haut niveau. Mais dans l'idée, on se comprend, quoi. Il y a une petite satisfaction à battre avec les trucs qui sont censés être nuls. Bon, il me faut ruer vol de vie. Oh! Il y avait vol de vie, il était caché! Le vol de vie était caché derrière la toxie. Oh non, elle est pas activable. Oh non, c'est perdu. J'ai enlevé quoi déjà? Ziliax pour mettre ça. Allez, on en refait une dernière et après je vais repasser sur druide. Histoire de fumer tous les dégâts. Toute dernière avec ce deck. Mais c'est vrai qu'il y a trop de dégâts, hein, faut les punir. Après, si je joue druide et que je croise le chaman totem, là, je suis pas heureux. Hein. Bon, Escarium Sama, arrête. Hein, c'est pas parce que Vizir il réduit de 2 un sort que tu découvres en payant 3 que c'est du mana cheating. Dans ce cas, tout est du mana cheating. Vraiment. En fait, à partir du moment où vous en êtes là, on peut plus rien pour vous. Allez jouer en arène. Il n'y a que ça qui peut vous sauver. Il n'y a vraiment plus que ça pour vous. Hein. L'arène, c'est bien, ça joue tranquillou. Vous jouez vos petits serviteurs, ils ont des bonnes stats.
Si jamais il joue une 5-5 pour 4, là vous êtes là, oh là là, le mana cheating, le stat cheating. Et ça va quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens, de toute façon, tant qu'ils perdent, ils vont se plaindre du jeu. C'est comme ça, hein. Le coin, c'est du mana cheating. Exactement. Pas de trésor, 6 pieds sous terre. Vizir est une carte neutre. C'est vrai. Je pense les cartes neutres sont OP. Ça crée un déséquilibrage de fou dans le jeu. C'est pour ça que Paladin pur c'est nul. Enfin, c'est devenu moins fort. Parce que comme Paladin pur peut pas jouer Vizir, il peut pas autant tricher que les autres. La citadelle tient bon. 8-8 pour 5, c'est abusé. J'avoue, le prêtre d'Anché, là, la 8-8 pour 5, ça, c'était du vrai mana cheating. On n'en parle pas assez de cette carte. Hop. Vous êtes là pour la visite? C'est plutôt du stat cheating. Bah non, c'est du mana cheating. Une 8-8, normalement, ça coûte 7 ou 8. Si ça coûte 5, c'est du mana cheating. Les cartes avec surcharge. Putain, j'avoue, Shaman, ça triche en mana. C'est quoi cette carte? Ah oui. Qui est capable d'épeler Zinashari? Personne. Une autre. On va essayer de lui voler son deck. Ou sa main. C'est marrant que Rag et Boom ont été joués jour 1 voire 2 de la rota pour la nostalgie, mais je les ai plus jamais revus depuis. Ouais, c'est un peu faiblard. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des classes qu'on voit pas du tout. Démo guerrier. Ouais, mais dites-vous qu'il y a deux classes en plus par rapport à avant. Donc, au fond, s'il y a 2 classes qui sont pas jouées, c'est pas trop grave. Hein. Notre don des arcanes nous éclaire. Pour avoir le code de ton deck. Ouais. Mais guerrier, je crois qu'il y a une version mi-blessure, mi-boost qui est à peu près ok. Hein. Alors, il me faut des pirates. Hop. Après, guerrier, bah, c'est pas grave. Hein. C'était un peu faible, il va y avoir des nerfs et des ups, ça va être équilibré. C'est ok. Il y a un an, guerrier, c'était la meilleure classe. C'est pas grave. Ça tourne. Oh, j'ai récupéré Astalor. Génial.
Trompe la mort, c'était pas mal, hein. Je pense que c'est mieux que bingo. Notre don des arcades nous éclaire. Vous avez des questions? Ma main est pleine. Vos armes appartiennent au roi Lich. Petite question, on n'a plus les infos des cartes sur l'écran, deck cartes, etc. On n'a jamais eu ça. On peut pas faire sur une chaîne qui est partagée entre plusieurs streamers. Vous me conseillez quoi? Hmm. Euh... Ouf. Il a boosté un mort-vivant. Il n'y a pas un dev intermittent qui peut faire quelque chose, je pense pas. C'est juste la manière dont l'appli elle est codée, ça marche pas. C'est un choix de leur côté. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne? Notre don de givre nous protège. Est-ce qu'on lui vole des cartes? Ou est-ce qu'on remonte des Astalor? Oh la chatte. Hmm. Éclair de givre. Notre don du feu nous renforce. Le problème de pas de l'ombre, c'est que si je joue la carte, bah, je perds une 8-8, quoi. Les gens, ils semblent oublier ça à chaque fois. Excusez-moi, par ici. Faut jouer breakdance. Dans ce deck, je pense pas que ça soit bon. Hmm. Je comprends pas, l'adversaire il me bat alors qu'il a pas triché en mana. Pourtant, moi, je peux tricher en mana et je le bats pas. Est-ce que ce serait un argument éclaté au sol? Peut-être que le plan, c'est juste de lui voler des cartes. Il faut que je joue un pirate en plus. Oh, mais s'il trade, ça va par contre. Oh, le frère, il trade. Oh, le frérot.
Notre don de givre nous protège. Hmm. Moi avoir 5 pour vous. Plus vous luttez, J'ai toujours pas joué de pirate. Non. Il me faut un pirate en plus. Et après, on peut lui voler des cartes. Oh, en plus, il booste ses cartes. Parfait. Euh... Oula. Oula, j'ai trop de pioches. Euh... À l'aide. il n'y a pas de trésor. Éclair de givre. Ça sert à rien de jouer les PV. Hein. On va essayer de l'avoir au contrôle. Une soif au-delà de la mort. Une soif au-delà de la mort. Il va me rester un serviteur, du coup je peux pas jouer lui. Je peux le shadow step, mais j'ai pas envie, je pense. Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Euh... Ferragoul. Laissez-moi vous jouer une mélodie. Je pense que je dois voler des cartes de sa main. Hein, jusqu'à ce qu'il en ait plus. Ça va frôler là. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Après, s'il me vole la carte... Non, mais lui, il pourra pas s'en servir. C'est ça le positif. Puis avec 10 cartes en main, il y a peu de chances qu'il tombe dessus. Hein. La citadelle. Non, mais il triche, c'est pas possible. Une petite pièce pour l'artiste. Une seconde, je commence à trouver. Vraiment, c'est trop.
Je ne servirai jamais. Mais vous, si. Moi, bouche cousue. Le temps est venu de détrôner notre ancien. J'ai pas de potions qui détruisent. T'as mis 0 face, c'est possible. C'est bien visé. Moi parler, moi parler. Règne s'achève ici. Une petite pièce pour l'artiste. On va brûler là. Oh, du coup, c'est loose, hein. Alors, je vais tenter ça. Euh, Désolé, hein, j'avais un petit truc à voir. On va jouer ça et ça. Je pense que c'est Shadow Step que je dois remonter. C'est la 3-2 que je dois remonter. Non, je sais pas. On va voir. Non, je remonterai la... Je vais voir. Ça, c'est trop nul. On va jouer ça. Tout est à les face, évidemment. Non, c'est Astalor que je vais remonter. Hein. C'est Astalor. Après, il n'y a que 3 cartes en face. Hein. S'il n'y a pas de quoi gérer ça, je peux remonter 2 fois Fan Brillante et c'est létal. Je pense que ça se tente. Hein. Si ça survit, je lui donne plus 8. Ça fait qu'il tape à 14. Ah non, ça fait que 28, c'est trop nul. Vous semblez avoir du rare. Toi, t'as pas joué 8 pirates par contre. Hein. On me la fait pas celle-là. Ah, si je la remonte, il n'y a plus le plus 4. Ok. C'est bon, j'ai trouvé la solution.
Mais non. Dommage que ça marche pas. Mon sang pour le roi Lich. Je pense que remonter à Stalor, de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Je pouvais pas me permettre de perdre la 8-8. Donc à mon avis, c'est bien comme ça. Il n'y a pas beaucoup de Uran. Bah, je pensais qu'il n'y en avait que 3, mais il y en a 4 en fait. Ah, oh, il brise mes rêves. Oh, le briseur de rêves. En vrai, là, normalement, on triplait et c'était bon, non? Bon, bah, il remonte full PV, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage que pas de l'ombre, ça marche pas. Enfin, j'imagine que ça marche pas. Oh. En vrai, si on se fait pas voler l'amiral, on la gagne. Dommage, c'était une belle game quand même. On va repasser sur du druide pour la fin, histoire de bien gagner. Hop.